Envers et contre tout, nous le louerons. Ce 25 octobre restera à jamais marqué dans les annales gabonaises. Nous avons assisté à un délitement sans préalable des relations entre l'État et l'Église. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la capitale aux zones les plus reculées du pays, les chrétiens ont marqué leur détermination à exercer leur liberté de culte. Amassés devant leurs églises, debout ou genoux à terre, ils ont fait face aux véhicules blindés, fusils et boucliers dont se sont affublés les représentants des forces de l'ordre. Pacifiques, mais bien décidés, ils ont nargué ceux-là qui leur interdissaient l'accès aux lieux de culte, et de tout leur cœur, ils ont célébré Dieu, le Tout-Puissant, chantant, louant, priant, et cela sans se laisser intimider par les hommes en uniforme. Cette démonstration ô combien inutile de force, nous la pressentions. Mais même dans nos pires cauchemars, nous n'aurions jamais imaginé le gouvernement gabonais. Ce gouvernement, capable d'un tel manque de dignité et de conscience de l'attachement des Gabonais à leur liberté. Partout dans le pays, le peuple gabonais a été traité pire qu'un malfrat. Il a été molesté, blessé et, comble des combles, interpellé parfois, simplement pour avoir voulu prier. De mon côté, comme d'autres leaders, j'ai vu mon domicile encerclé par les nervis du pouvoir dès samedi après-midi. Au fil des heures, avec l'aide de mes proches, j'ai pu m'esquiver et me mettre en sécurité. J'ai surtout pu célébrer dans l'intimité mon culte sans exposer les Gabonais. Mon cas, cependant, importe bien peu face au courage et à la fierté des Gabonais. Je ne pouvais juste pas rester silencieux sans expliquer ce qui s'est réellement passé. Je ne sais comment le dire autrement. Les événements de ce dimanche 25 octobre 2020 sont un autre signe de l'écroulement de ce régime. Ils annoncent la fin du système en place au Gabon. Nous sommes conscients que ce système ne reculera devant rien pour tenter de survivre à nos dépens. Mais l'histoire des peuples du monde entier nous renseigne et nous montre qu'à chaque fois qu'un empire a tenté de s'en prendre à l'Église, il a signé son arrêt de mort. Cet acte était l'acte de trop et le gouvernement gabonais l'apprendra dans peu de temps à ses dépens. Je le dis et le répète, le peuple est le seul dépositaire de la souveraineté. Il en est ainsi au Gabon comme dans le monde entier. Ces démonstrations de force sont les derniers soubresauts d'un système en déclin. Je suis Mike Joktan, j'ai un autre regard sur le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon.